Dans cet exemple, on considère cet objet un pavé rouge dans une pyramide bleue. On va commencer par voir ce pavé. C'est un pavé dont une base est un carré qu'on peut voir en cliquant sur ce bouton. Une vue de dessus montre ce carré de base de côté 8 cm. Une vue de côté montre la hauteur correspondante. La face latérale ici, c'est un rectangle de côté 8 sur 6. On introduit cette pyramide. On peut voir mieux en faisant tourner. On peut imaginer par exemple que cette pyramide bleue est un conteneur transparent pour ce pavé dans lequel on est par exemple un objet de luxe, pourquoi pas. Alors le problème est de calculer le volume de cette pyramide. Alors pour calculer le volume de la pyramide en question, il faut connaître l'aire du carré de base IJKL et la hauteur SO. On connaît SO dans ce cas, c'est SP3 plus la hauteur du pavé, 6, donc 9. On pourra calculer le volume si on calcule le côté du carré de base, par exemple JK. Alors une aide est proposée, un conseil, une feuille de papier pour dessiner et poser les calculs est toujours conseillé. Alors on voit par exemple en regardant de dessus que JK sur FG, JK sur FG, JK ici, FG, alors on peut voir que c'est SJ sur SF par simple application du théorème de Thalès dans le triangle SKJ. J'écris SF. Ce SJ sur SF, en regardant sur le côté, ce SJ sur SF, c'est SO sur SP, toujours en utilisant le théorème de Thalès ici dans le triangle SOJ. J'écris donc SO. Ces calculs montrent que JK sur FG c'est SO sur SP, ce qui permet de calculer le JK puisqu'on connaît les trois autres longueurs. Ici JK égale 24, d'où le volume. 24 au carré c'est l'aire de la base, multiplié par 9 c'est la hauteur, divisé par 3. Volume de base par hauteur divisé par 3, on trouve 1728 en centimètres cubes ici, puisqu'on a pris le centimètre comme unité. On a changé de hauteur. OP égale 6, PS égale 6. Et on trouvera, en faisant des calculs analogues, je donne le résultat 1024, on pourra vérifier. La vérification peut se faire directement. C'est toujours SF ici et SO. On en déduit le valeur de JK c'est 16 et le volume est bien 1024.
encore un exemple. Dans ce cas, pour OP, c'est toujours 6, PS égale 12, on trouve 864. Calcul qui est développé, détaillé ici, qu'on pourra revoir tout doucement comme d'habitude. Ces calculs qu'on vient de faire pour des longueurs PS différentes peuvent être faites pour toute longueur en posant SO égale Z, le volume est fonction de Z, dépend de Z, d'une façon plus précise. V c'est 64 Z au cube sur 3 facteurs de Z moins 6 au carré. Alors dans cette page, on fait varier la hauteur en appuyant sur les boutons du clavier indiqués. L'ordinateur fait tous les calculs. À chaque valeur de Z est associé un volume. À tout couple, ZV correspond à un point qui est placé. On joint les points pour obtenir la représentation graphique, la courbe en bleu ici. Ce qui nous intéresse, c'est de voir si ce volume passe par un minimum. Bon, on comprend que ça doit correspondre au point bas de la courbe. Alors on fait des recherches, les calculs s'affichent en même temps. Pour 18, 864, pour 17, 9, on passe au-dessus de 864, pour 18.1, on passe au-dessus de 864. Donc il semble que seulement, c'est pas démontré pour l'instant, il semble que ce volume passe par un minimum égal à 864 pour une hauteur de 18. Alors cette animation peut être reprise par les élèves de 3e en France. Une occasion de calculer des volumes de pyramide et une introduction aux fonctions. Ici un volume qui est fonction d'une hauteur. Pour ceux qui ont étudié la dérivation, une démonstration est proposée dans la page suivante. Une étude classique qui passe par la dérivée. On voit que sur le dessin, actuellement la dérivée est nulle, qui correspond à une tangente ici, en violet, qui est parallèle à l'axe OZ. En faisant varier, on voit que la tangente au point considéré dépend de Y'. Alors, ce programme peut être revu en appuyant sur le lien, en appuyant sur le lien qui s'affiche en dessous de cette fenêtre de vidéo.